Bonjour et bienvenue à tous pour la mensuelle de l'émission de l'Institut Raphaël. Ce mois-ci, février, une spéciale Saint-Valentin. Nous aurons l'occasion de vous faire découvrir Marion Brachet, qui est psychologue clinicienne et qui nous parlera d'amour et d'amour de soi. Je recevrai aussi Sandrine Baumanotin, qui est chef pâtissière et qui sera accompagnée de Léa Durand, naturopathe, mais là on parlera de méditation en pleine conscience. Et nous recevrons un couple d'amoureux, Barbara et Yannick, qui nous partageront leur expérience au sein de l'Institut Raphaël. A tout de suite. Marion, bonjour. Bonjour Charlotte. Tu es psychologue clinicienne à l'Institut Raphaël. Oui, c'est bien ça. Tu nous fais une petite visite aujourd'hui pour parler de l'amour, car on aborde dans cette émission le thème de la Saint-Valentin et on va aborder plus précisément le thème de l'amour de soi. Alors pourquoi l'amour de soi chez les patients qui sont atteints d'un cancer ? L'amour de soi se construit dans la relation à l'autre, aimer, être aimé. Chez le patient qui est atteint d'un cancer, les impacts psychologiques vont être considérables. Le patient va se sentir vulnérable, différent, il va y avoir une altération de l'image de soi, une dévalorisation de l'estime de soi, et les repères habituels du patient vont être modifiés. C'est-à-dire que sa place conjugale, familiale, sociale va être différente du fait des traitements et des effets secondaires du traitement. Donc tous les liens affectifs vont être perturbés, en tout cas il y a un risque, d'autant que le patient a tendance à se désinvestir de la relation à l'autre, de la relation au monde. D'accord, donc en fait ce sont des conséquences quand même qui sont très graves et très importantes finalement chez le patient. En tout cas importantes. La blessure narcissique est telle que le vécu de la maladie va en fait rompre la continuité de soi et va venir en fait vraiment perturber l'amour de soi. Alors l'amour de soi mais aussi l'amour dans une relation éventuellement amoureuse. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les proches, justement ? Voilà. En fait, au sein de la maladie, enfin au cours de la maladie, ce qui va être en jeu, c'est surtout la peur de la perte de l'amour plus que l'amour. Donc, le patient peut être amené à se sentir, à ne plus se sentir aimable, c'est-à-dire au sens propre du terme, pouvoir être aimé, et désirable. Donc tout le rapport à soi, à l'autre, va être modifié, et d'ailleurs tout aussi bien pour le patient que pour le proche. D'accord. En fait, c'est l'idée d'accepter ce que l'on est. Ce n'est pas l'idée de se résigner, c'est juste l'idée d'être en fait. Ce sont quand même des personnes qui sont fragilisées. Est-ce qu'ils s'en sentent vraiment capables ? Alors c'est ça le problème, c'est que poser un regard tendre sur soi quand on doit justement avoir des traitements qui sont très lourds, qu'on est fatigué, qu'on est déstabilisé, qu'on ne s'aime plus vraiment, on ne va pas forcément être capable, le patient ne va pas être vraiment capable effectivement de pouvoir cultiver cet amour de soi. Et c'est à ce moment-là en fait que… les solutions sont apportées. Voilà. Et la solution, entre autres, l'aide, ça peut être venir du proche, justement, du conjoint, de l'ami, du frère. Le proche va avoir une place centrale. C'est finalement son regard à lui, son regard positif, inconditionnel, qui va permettre de restaurer la capacité de l'amour de soi. En général, les patients ici ont la chance d'être accompagnés, que ce soit dans leur couple ou par un membre de leur famille ou par un ami ou une amie. Est-ce qu'il vous arrive quand même de rencontrer des gens qui soient très seuls ? Et dans ce cas-là, comment réparer Oui, alors grâce à nos différentes disciplines et à ces différentes prises en charge, on va nous aussi contribuer en fait à cultiver, à reconstruire l'amour de soi du patient. Donc c'est en fait un maillage, le maillage de l'amour
de la bienveillance, de l'empathie, parce que nous, ici, on va plutôt parler de neutralité bienveillante plus que d'amour. Donc c'est ce maillage, en fait, qui va restaurer l'amour de soi du patient et qui va possiblement lui permettre, enfin, en tout cas, ça peut être une des passerelles, de sortir de la crise qui est la maladie. Marion, je te remercie pour tes explications. Avec plaisir. Très claires. Vous faites un travail formidable. Merci à toi, Charlotte. Merci, à bientôt. Pour continuer sur notre thématique Saint-Valentin, je vous invite à suivre ce reportage. Nous sommes allés dans la cuisine de l'Institut Raphaël où se déroulait un atelier pâtisserie spécialement dédié au chocolat et à l'amour. Bienvenue dans cette cuisine de l'Institut Raphaël. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui en compagnie d'Aurore pour cet atelier spécial Saint-Valentin pâtisserie santé. La naturopathie vise à préserver, optimiser votre santé globale par des moyens naturels. Sandrine a réalisé un sublime dessert sain et divin à la fois, à base de chocolat noir cru, carré sauvage. Alors, on va faire toute la liste de ce que tu m'as demandé de ne pas mettre dans cette pâtisserie. Pas d'œufs, pas de gluten, pas de matière grasse, pas de produits laitiers, pas de cuisson. Cuisson autorisée seulement jusqu'à 42 degrés, c'est-à-dire presque rien. Cette pâtisserie va être composée de 3 éléments, une base croustillante en fait, une purée de canneberge et poire pour apporter beaucoup de fraîcheur. Et puis on aura bien évidemment du chocolat avec une ganache assez onctueuse associée à de la noix de coco. Donc la poire, produit de saison en ce mois de février, produit local aussi, donc ça c'est vraiment important dans cette optique d'une alimentation saine, durable et éthique. C'est gourmand pour moi. Oui. Effectivement, on voit que monsieur a mis une dose un petit peu plus importante, vous avez eu raison. Dose de mec. Donc vous voyez, c'est plutôt joli à l'œil. On a pas mal de, voilà, on a de la texture, ça sent bon, on a de la couleur. Nous allons dorénavant passer à la dégustation en pleine conscience, c'est déployer une attention pleine et entière à ce qu'on mange et ce à travers nos 5 sens. Bienvenue pour maintenant ce moment de dégustation en pleine conscience. C'est s'offrir le temps d'apprécier et d'entrer dans cet endroit, cette expérience qui n'a pas de temps. Chaque ingrédient a sa qualité, a son unicité, sa personnalité. Mais prenez le temps de choisir quelle dernière rencontre d'aliments, quelle association vous avez envie d'explorer. Quels sont les sentiments présents? Bon, la fierté de l'avoir fait, la reconnaissance. Personnellement, moi, je me sens pas forcément digne de ça. Sache que sûrement, le petit dessert devant nous, fabriqué avec amour, lui, est tellement fier d'être dégusté. Avec cette attention. Lui, il s'est pas demandé s'il était digne. Merci à vous, merci vraiment. Quel beau moment. Très belle expérience. Préparer avec amour et tout à fait. manger avec amour. Oui. Sandrine, Léa, bonjour. 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 Merci d'être venue nous voir sur le plateau de l'Institut Raphaël. Alors Sandrine, tu es chef pâtissière. Tout à fait. Léa, tu es naturopathe, mais à l'Institut Raphaël, tu es praticienne en méditation. Vous avez décidé d'unir vos forces et votre savoir pour monter ensemble un atelier culinaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors nous avons mis en place un atelier plus précisément de pâtisserie santé et à l'occasion de la fête des amoureux, de la Saint-Valentin, c'était vraiment axé autour de l'amour. Alors Sandrine, tu animes régulièrement des ateliers à l'Institut Raphaël. En quoi celui-ci est différent des autres ? Alors celui-ci est différent des autres puisque déjà il avait un thème bien précis, l'amour au sens large. Et puis cet atelier a été monté donc, avec différentes disciplines qu'on peut retrouver ici au sein de l'Institut, ce qui nous a permis de pouvoir proposer un atelier beaucoup plus complet et avec la chance d'avoir un couple de patients pour l'occasion. Pour rester dans la thématique. Exactement, tout à fait. Et ensuite, alors la spécificité, ça a été au moment de la dégustation, je crois. Dégustation en pleine conscience. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ce que ça veut dire, la pleine conscience, c'est porter une attention particulière à cet instant. Donc ça commence par prendre le temps.
Et ça, c'est rare et c'est très précieux dans nos vies aujourd'hui. Donc, prendre le temps d'être pleinement présent à tous ses sens pendant une dégustation. Entrer en relation véritablement avec ce magnifique dessert que Sandrine et puis que tout le monde a conçu en fait, Les personnes a pas fait présentes. avec amour. Et donc, c'est d'entrer dans cette rencontre des différents ingrédients. Qui est chaque ingrédient, comment ils se rencontrent les uns les autres. Donc finalement, nous éveillons à la fois l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat et le regard pour pleinement entrer dans cette expérience profonde. Là, c'était ciblé sur aussi l'amour, puisque j'ai proposé d'adopter un regard amoureux. Donc de se retrouver déjà en soi avec, se nourrir, se retrouver ces sensations d'amour en soi pour après entrer dans un lien et un regard amoureux pour ce dessert et puis pour ce qui nous entourait aussi à cet instant. Alors, on sait qu'au quotidien, on mange assez vite, parfois debout, dans du bruit. Quels sont les petits conseils quand même qu'on pourrait utiliser sans être complètement dans de la méditation à chaque fois qu'on se retrouve à table, mais est-ce qu'il n'y aurait pas 2-3 petites astuces pour qu'on puisse prendre un peu plus le temps et apprécier un peu plus le moment du repas? La première chose, c'est déjà connaître la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est? Et une fois que nous avons expérimenté qu'est-ce que c'est que manger en pleine conscience, ça peut être, tiens, j'y pense. Comme j'y pense, le moment où je mange, je prends un temps pour simplement déjà sentir mon corps, sentir sa présence dans l'instant. Je sens le contact de mes pieds, de la chaise. Prendre un temps pour, tiens, où est-ce que je respire? Et puis je porte attention à mes sens. Tiens, j'écoute, je goûte, je sens. Quelques instants. Et puis ça, si c'est 30 secondes, 1 minute, c'est déjà ça, ça change tout. Ça change l'expérience. C'est plus à la va-vite et je fais d'autres choses en même temps, je suis là, dans l'instant présent. Bon, je crois que c'était une très belle expérience pour toutes les deux et pour tout le monde. On vous a vu au moment de la dégustation très émue aussi. Tout à fait. Et, merci pour ce que vous faites pour nos patients chéris et puis bonne Saint-Valentin. Merci beaucoup. Belle fête de l'amour. Belle fête de l'amour, tout à fait. Barbara, Yannick, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Avec plaisir. Alors Barbara, vous êtes suivie à l'Institut Raphaël et vous êtes venue avec Yannick participer à un atelier de pâtisserie spécial Saint-Valentin. Oui. Racontez-nous un petit peu cette expérience. C'était riche en émotions, en découvertes, parce que la pâtisserie, c'est pas forcément notre domaine. Mais Sandrine amène très bien les choses et c'était vraiment très agréable et je suis ravie de l'avoir partagé avec mon mari. C'est pour ça qu'à l'Institut Raphaël, on adore faire venir ce qu'on appelle les accompagnants, parce que vous êtes parfois un petit peu mis de côté. Et on aime bien pouvoir recréer justement des moments à deux qui sont primordiaux. Et alors, Yannick, vous avez l'habitude de cuisiner, vous? Comment ça se passe? J'ai vu que vous aviez fait le plus beau gâteau de tous. Non, très honnêtement, non. Non, je cuisine occasionnellement, mais sûrement pas en pâtisserie. Et là, c'est une belle découverte humaine avant tout. Un moment de partage extraordinaire, vraiment. Et je ne pensais pas que la pâtisserie pouvait m'amener autant d'émotions. Avec le travail de Sandrine, d'Aurore, de Léa, et vraiment que je remercie chaleureusement, et puis l'Institut Raphaël aussi de nous avoir invités. Vous faites quoi d'autre à l'Institut Raphaël dans votre parcours de soins? Alors, j'ai rencontré, qui me suit depuis ma première chimio, Lucienne Sultan. De l'hypnose alors? Oui, de l'hypnose. J'ai rencontré Hélène Reynard, psychiatre. J'ai fait de l'activité physique adaptée avec Ghislaine. Là, je vais commencer la danse-thérapie avec Scheherazade. Et j'ai aussi un rendez-vous prévu avec François-Marie en musicothérapie. Ouais. Et j'ai hâte. C'est très complet. Ouais, Vous voyez un petit peu de tout. En fait, au début, j'avais beaucoup d'activités où j'étais seule face aux soignants. Et là, je ressens vraiment le besoin de faire des choses avec d'autres. Donc l'activité physique adaptée, ça a été un bon début. Et là, j'ai vraiment hâte de débuter la danse-thérapie.
Bon, c'est génial d'être prise en charge comme ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour la Saint-Valentin? Vous avez un programme prévu? Mais ce qui est drôle, c'est que... Est-ce que d'habitude, vous ça fêtez fait la Saint-Valentin? 31 ans qu'on est ensemble et on n'a jamais fêté la Saint-Valentin. Donc là, c'est le... Là, vous... première. Bon, bah alors j'espère que vous allez reproduire le gâteau chez vous, sans l'aide de Sandrine. On va voir. Voilà, c'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Bon, merci d'être venu Merci à vous en tout et cas. bonne continuation. Ouais, À merci bientôt. beaucoup. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission consacrée à l'amour. Je vous rappelle que l'Institut Raphaël ne fonctionne que grâce à vous. Si vous souhaitez nous faire un don et nous soutenir, vous pouvez aller sur le www.institut-raphaël.fr. On espère que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Je vous retrouve au mois de mars pour une nouvelle émission. À très bientôt.